Croqueuse de diamants aurait sacrifié sa famille. Oui, comme vous écoutez là. Croqueuse de diamants aurait sacrifié sa famille. Mesdames, Messieurs, cette histoire qui a fait la une des réseaux sociaux, la une de la presse écrite, la une des journaux camerounais, que ce soit à la radio comme à la télévision, cette histoire, bien sûr, a connu un tournant décisif en fin de semaine dernière. Je crois que c'était vendredi, aux environs de 18h ou 19h, où sa famille, c'est-à-dire sa maman et sa petite sœur, qui venait de donner naissance à un bébé, je crois, l'enfant n'a même pas 3 mois. Sa maman et sa petite sœur ont été écrouées à la prison centrale de New Bell. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je viens ici rappeler que Croqueuse de Diamants a décidé de sacrifier sa famille. Oui. Parce qu'il en ressort des enquêtes. D'ailleurs, je vais passer le salut et mes félicitations au colonel du groupement de gendarmerie de Bonanjo, c'est à Douala, et tous ces éléments, le lieutenant Bilibi, mon grand frère Dani et autres, pour tout le travail qu'ils font dans la région du littoral. Et bien évidemment, saluer le colonel Awon pour tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la tête de cette unité dans la région du littoral. Ça fait pratiquement 2 semaines que les autorités camerounaises demandent à voir Croqueuse de diamants. Mais la star de la famille Kardashian aurait préféré rester en cavale et sacrifier sa famille. Oui, il ressort des enquêtes, notamment, que les autorités camerounaises voulaient avoir affaire à Croqueuse de diamants et pas sa famille. Parce que quand on a fait les perquisitions à leur domicile, si Croqueuse de diamants se présentait, tout le monde allait être libéré. Oui. Parfois, il ne faut toujours pas penser que les autorités vous veulent du mal. Non. L'ordre des médecins du Cameroun a porté plainte à Croqueuse de diamants et non à toute la famille Kardashian. Alors, les autorités voulaient avoir affaire à Croqueuse de diamants. Mais comme elle a décidé de ne pas se présenter, c'est où les autorités ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure et aller faire les perquisitions au domicile familial. Vous savez très bien que ce dossier a fait tomber beaucoup de personnes. Notamment la jeune Bettiol, qui elle aussi est incarcérée à la prison centrale de New Bell, qui était montée dans un live pour déclarer qu'elle est celle qui a formé Croqueuse de diamants. Je vais rappeler à toutes celles qui pratiquent encore ce métier de fermer leurs entreprises, oui. Parce que les autorités sont décidées, ils vont vous craquer. Ils vont vous craquer. Quelque chose qui est interdit par la loi, quelque chose qui est nocif, quelque chose d'assez dangereux pour la santé, ne peut pas être brandi comme ça en mondovision. Non. Il y a beaucoup qui font les mauvaises choses dans le noir. Mais vous avez décidé de faire la publicité de ce qui est dangereux. Vous avez décidé de brandir, de faire la publicité à mondovision de ce qui est interdit par la loi camerounaise et de ce qui est dangereux pour la santé de tous ceux qui vous suivent. Alors, je viens également, par cette vidéo, demander aux autorités camerounaises d'être indulgents. Oui, je sais que c'est les hommes qui jugent. Vous êtes des êtres humains. Pensez au bébé de 2 mois qui est à la maison, qui souffre, qui ne voit pas sa maman. Soyez indulgents, je vous le demande, la main sur le cœur. Oui, je sais que votre cible n'est pas la maman, n'est non plus la petite sœur, mais votre cible, c'est Croqueuse de diamants. Pas qu'on voulait même enfermer ou alors les autorités ne vous voulaient pas du mal, non. On voulait l'écouter, l'entendre et puis rendre compte. Parce que les autorités ne sont pas seulement là pour enfermer les gens, non. Mais quand vous êtes vicieux, quand vous voulez faire le bras de fer avec l'État, c'est où les choses se compliquent. Parce que je vous assure, ce problème n'aurait même pas fait 2 jours. Mais le bras de fer que ma petite soeur, ma chère petite soeur, Croqueuse de diamants a voulu faire
avec les autorités en refusant de se rendre. Voilà ce que ça a entraîné. Et à Manu, là, je vais te demander de rentrer. Parce que tu n'es pas plus à l'aise où tu es là qu'au Cameroun. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs, le bonheur se trouve chez toi. Tu vas faire combien de temps en cavale? Est-ce que tu as pensé à tes soeurs qui sont déjà allées en prison? Est-ce que tu as pensé à ta maman qui aujourd'hui est en prison à cause de toi? Est-ce que tu as pensé à tout ce beau monde? Les employés, près de 14 personnes qui ont été interpellées. Ils ont fait 2 semaines de garde à vue. Est-ce que tu as pensé à tout ce beau monde? Je vais te demander, ma chère petite soeur, rends-toi. Tu ne peux pas faire le bras de fer avec l'État. Non. Impossible. Même si tu fais 10 ans dehors, ton nom est déjà dans les aéroports, dans les frontières. Le jour où tu mettras pied ici, on va t'interpeller. Et plus tu perds le temps, plus tu dures, plus la situation se complique. Voilà, maintenant ta famille risque gros. Ta famille risque gros. Et en prison, on connaît le jour où on entre en prison, mais on ne connaît pas le jour où on sort de la prison. Raison pour laquelle il faut faire attention. Tes parents peuvent pratiquement faire 2 ans là-bas comme les Blancs. Un problème qui pouvait faire 1 mois, même 2 semaines d'incarcération. Même 2 jours. Parce que le juge peut décider de les libérer. Actuellement, elles sont entre les mains des juges. Oui. Alors sur ce, je vais demander une fois de plus à nos autorités d'être indulgents. De penser au bébé de 2 mois qui est à la maison, qui ne demande qu'à voir sa maman, qui vient d'arriver au monde, qui ne demande qu'à voir le lait maternel. Et je vais demander aussi à ma petite soeur croqueuse de diamant, Manuela, rends-toi. Rends-toi. Les autorités ne te veulent pas du mal. Je suis sûr et certain. Je connais tous les grands frères là. Ils ne te veulent pas du mal. Bien. Pour ceux qui me demandent souvent les photos avec les bordures dorées, voilà ça. C'est disponible chez nous. On fait ça. C'est juste que bon, on n'a pas l'habitude de présenter ça. Donc, envoyez-nous vos photos, les amis. Les agrandissements avec les bordures dorées, voilà. Je ne veux pas présenter la façade si elle est désolée parce que je ne veux pas présenter l'image du client. Voilà, envoyez. Je vous ai dit que nous sommes situés à Ekounou. Montez Ekounou, venant vers Carrousel. Voilà. Et venant de Carrefour Ekounou, nous sommes au 3 à 200 mètres en descendant, en allant à Carrousel. Donc, 3 à 200 mètres à votre droite. Voilà donc. Venez ou bien envoyez-nous vos photos, même si vous êtes dans la diaspora, même si vous êtes où, à Douala, n'importe où, envoyez-nous vos photos. Même si ce sont les vieilles photos, on traite. On a agrandi et on pas livré où vous voulez. Voilà, faites-nous confiance. Voilà donc les bordures dorées, bordures en or. Voilà, voilà ça. Salut à tous. Voilà, bienvenue au laboratoire Vision Pro situé à la montée Ekounou. Ce soir, je vous présente le travail d'un client. Comme vous pouvez voir là, c'est un client depuis les États-Unis qui nous a confié ça. Ici, il y a les photos des obsèques, des funérailles. Voilà, là commandé. Il y a beaucoup de photos là. Il y a les photos familiales. Il y a beaucoup de trucs là. Comme vous pouvez voir là. Voilà, ce sont les images. Ici, j'ai 12, 40, 60. Ici, j'ai 3, 50, 70. Comme vous pouvez voir là. Voilà. Faites comme ces clients. Contactez-nous. Envoyez-nous vos images. Ne vous faites plus arnaquer. Voilà. Les photographes vous envoient souvent l'argent à vos frères. Je ne sais pas trop. Vos membres de famille. Pour finir même, vous n'avez pas les photos. Soit on bricole les choses comme ça, on vient vous donner. Envoyez-nous seulement l'argent. Et les photos, on traite, on pas livré. Voilà. C'est ce que nous faisons ici. Ceux qui nous me demandent chaque jour, Franco va travailler, voici donc mon boulot. Je suis photographe et je suis laborateur. J'imprime les photos, j'agrandis les photos. Voilà, je vous attends. Contactez-nous via le numéro que vous voyez en bas de l'écran là.